il y a une assertion de Julian Nagelsmann, donc qui peut nous permettre de rebondir sur ce débat, donc qui est très important. Il dit, c'est clair que le Sénégal aimerait qu'il joue, mais s'il a mal, il ne peut pas jouer. Les choses médicales sont au-dessus des choses sportives. C'est le cas pour nous et aussi pour tout le monde. Nous attendons l'inspection de suivi. Donc, je crois que c'est une déclaration de Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich. Aujourd'hui, ça apporte un peu plus d'éclaircissement sur ce sujet. Normalement. Oui, bah, c'est clair et net qu'aujourd'hui, le Bayern doit avoir cette posture-là. Pourquoi? Parce que bon, c'est eux qui payent Sadio Mané, c'est l'employeur. Maintenant, c'est sûr qu'on se dirige clairement vers un tiraillement entre le Bayern et le Sénégal qui l'a mis sur la liste. Mais aujourd'hui, quoi qu'on puisse en dire avec des spéculations, tant qu'on n'a pas le diagnostic exact pour savoir quelle est la nature de la blessure, c'est difficile de prédire est-ce qu'il pourra jouer ou non. Maintenant, nous, en tant que spécialistes, si on nous dit qu'il a une entorse au genou, ça dépend de quel degré est située l'entorse. Si c'est au tendon, ça dépend. Est-ce que c'est une rupture? Est-ce que c'est une rupture partielle? Donc, en fonction de ça, on peut plus ou moins dire ah bah telle blessure en général c'est telle période de repos. Maintenant aujourd'hui tout ça on le maîtrise pas, sachant que ils ont pas clairement ils sont pas clairement prononcés sur la nature de la blessure. Pour moi on fait que spéculer. Je pense que Aliou Cissé l'a dit, si je ne me trompe pas aujourd'hui dans sa conférence de presse, donc ils l'ont appelé pour essayer de retenter le coup avec Ismaïla Sarr lors de la CAN, qui était arrivé blessé. Il y avait, vous vous rappelez, un peu de tiraillement avec Watford à l'époque. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose. Je pense que la blessure, moi, de mon point de vue, et ce que je lis entre les lignes, c'est que la blessure n'est pas si grave que ça, mais n'est pas quand même la moindre blessure. Donc, dans cette mesure-là, je pense que le Sénégal veut juste l'appeler au cas où il se remet plus vite, mais tout reste à croire que c'est quand même une blessure qui nécessite un peu de temps, et malheureusement le temps on n'en a plus parce que la Coupe du Monde c'est dans 10 jours, et aujourd'hui même si Sadio Mané récupérait de cette blessure-là, supposons que c'est un mois d'arrêt, à un mois oui on sera on va arriver juste sur les phases à élimination directe, il n'aura pas le temps de se préparer et d'être au top, à moins que le Sénégal aille jusqu'en finale et on se dirige. Ça aurait été plus judicieux que de faire du 50-50, se dire bon on le prend, s'il se rétablit, on le fait jouer. Mais le problème c'est qu'il y a toujours cette interrogation, s'il se rétablit là, qu'est-ce qui va se passer? S'il s'entraîne, il rechute, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça n'engage que le sélectionneur. Et aujourd'hui, si le Sénégal ne fait pas une bonne campagne, ça c'est des questions qui vont ressortir un peu plus tard, voilà, lors de la Coupe du Monde. Mais je pense que le Sénégal a besoin de Sadio Mané, c'est sûr, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Aujourd'hui, je pense que faudra être très prudent, il fallait être raisonnable certainement et convoquer un autre joueur. Moi, je pense que c'est ce que Aliou Cissé aurait dû faire, parce que là, pour moi, si le Bayern communique comme ça, c'est parce que quelque chose, ils ont des garanties que le gars il peut pas se rétablir à 100% avant la fin de la Coupe du Monde. Bon, Aziz, bon, je pense que ne pas le convoquer aurait déstabilisé le groupe, même la population. Et si la population qui est derrière, les supporters, ils sont un peu, ils sont déçus, donc ça va se répercuter dans l'équipe. Dans ce cas, il fallait pas je pense qu'on l'a appelé juste pour rassurer la population. Et aussi... Oui, mais moi j'entends, je ne suis pas là pour rassurer la population. Moi, je suis là pour aller chercher une potentielle Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, oui, je comprends ce que tu dis dans le sens où... Tu l'as même dit. Tu as évoqué le cas Ismaïla Sarr lors de la CAN.
Sadio Mané, c'est notre joueur phare. Il y a un Sénégal avec Oui. ça, sans Sadio Mané. Le nombre, Il y a que lui. le nombre de buts, le nombre de Oui, buts. mais peut-être que c'est pas le même, Il pas la même nature de il plaisir. pèse sur la balance. Et même dans la façon de jouer, quand il y a un Sadio Mané sur la pelouse, les équipes n'osent pas trop sortir parce qu'ils savent que la gestion de la profondeur avec Sadio Mané, il va prendre de la vitesse et il sera inarrêtable. Mohamed. Quand il ne sera pas sur la pelouse, mais les équipes vont sortir et vont jouer dans le camp du Sénégal. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Bon. Oui, mais Messi, le le terrain, c'est quoi n'importe quoi. Nous voulons tous gagner en premier. Les Sénégalais veulent tous voir Sadio Mané sur le terrain. Malheureusement, dans les premiers matchs, on ne le verra pas. Mais bon, dans quel état de forme sera-t-il? Est-ce qu'il sera apte? Moi, je ne pense pas. Mais bon, je pense que c'est la raison de son appel, c'est juste une affaire de groupe. Pour mieux... L'aspect émotionnel. Mais ça, on pouvait le faire sans pourtant le sélectionner. De toute façon, il y a une pause et il est blessé. Donc, il serait disponible pour venir avec le groupe. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui l'ont fait, qui ont accompagné leur équipe, que ce soit en club ou en équipe nationale, qui font partie du staff. Je pense pas que le problème était là. Moi, je parle de choses où il fallait être un peu plus pragmatique sur le sujet. Oui, Sadio Mané, c'est notre meilleur joueur. On a besoin de lui. C'est sûr que notre comportement dans notre équipe ou le comportement des autres équipes change en fonction de s'il est là ou pas. Mais là, si on lit entre les lignes, on a peu de chances de le voir jouer. Et puis, toi-même, tu le dis, peut-être qu'on l'a appelé juste pour venir tempérer la population qui se calme, parce que tout le monde commençait à paniquer, aussi pour donner un peu plus de confiance aux joueurs. Mais pour moi, les deux, on aurait pu les faire en même temps, ne pas le convoquer un autre joueur qui, lui, sera à 100% pour aller sur le terrain. Et puis comme ça, on peut se battre avec toutes nos armes. Au lieu de juste dire qu'on va l'amener, il prend la place de quelqu'un et malheureusement, il va pas jouer. Et on sait que même s'il joue, on sait pertinemment que pour être en forme, à ce niveau-là, pour des joueurs de top niveau, la période d'arrêt, c'est le même nombre de temps que tu dois te mettre aux entraînements pour pouvoir revenir. Donc, si tu t'arrêtes 2 semaines, il te faut 2 semaines d'entraînement pour revenir. Et ça, c'est juste pour revenir à niveau. On parle même pas d'être au top. Donc, pour moi, ça va être très, très difficile de voir Sadio Mané dans cette Coupe du Monde.